Tu es maniaque? Si ta maison est en désordre, ouf, tu es en mode stress là, et vite, 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 t'es tendu, tu es stressé, il faut vite tout ranger. Tu n'aimes pas quand les choses traînent, hein, il faut que vraiment tout soit carré. Écoute, il y a de fortes chances que tu te portes une blessure émotionnelle de l'injustice. Alors cette blessure émotionnelle, on l'a vibrée enfant, quand on a manqué de démonstration affective et quand on a souffert d'autorité. Et très souvent d'ailleurs, hein, quand on porte ce comportement par rapport au fait d'être maniaque, très souvent, un de nos parents pouvait l'être aussi, hein. Et puis très certainement, comme il y avait beaucoup de pression, d'exigence, on avait intérêt, on avait plutôt intérêt que tout soit carré. Mais après, on n'était que des enfants, on pouvait pas non plus être tout le temps en extra vigilance comme ça. Donc il y a des fois où inévitablement, hein, on s'est fait engueuler, enfin on a pris cher quoi, on a pris cher. Et c'est pour ça que ça a été des émotions à l'époque qui étaient très douloureuses, très compliquées, hein. Donc en cela, notre cerveau a vraiment développé ce système de défense. Tout doit être parfait, tout doit être nickel. Et ça fait partie, le rangement, la propreté, tout ça en fait partie. Et on va grandir, hein, du coup, avec ce conditionnement enregistré par défaut. Et c'est pour ça que quand on arrive à l'âge adulte, eh bien, on est toujours dans ces comportements-là où tout doit être carré. On va passer la serpillière, l'aspirateur, tous les jours, même parfois plusieurs fois par jour, tout le temps en train de faire le ménage. On va gueuler dès que les choses vont traîner, que ce ne sera pas rangé comme nous, on souhaite que ce soit rangé. Enfin, c'est infernal, hein, c'est infernal. Il y a cette blessure d'injustice. Finalement, pour notre cerveau, quand on porte cette blessure, il y a ce conditionnement qui a été enregistré, donc tout doit être carré, tout doit être impeccable, mais parce qu'encore une fois, voilà, l'inconscient n'a pas la notion du temps. Aujourd'hui, tout a changé. Nous, on a grandi, on est devenus des adultes, mais cette part émotionnelle, elle est restée figée à l'époque. Pour notre cerveau, on est toujours l'enfant de l'époque. Donc, il y a intérêt, en fait, aujourd'hui encore, même si on est adulte, de tout ranger, de tout nettoyer, que tout soit tout le temps nickel, que jamais rien ne traîne. Parce que pour notre cerveau, c'est comme si papa ou maman pouvait arriver là n'importe quand et à nouveau nous en mettre plein la tête. Enfin voilà, et il y a cette peur, hein, il y a cette mémoire qui est active. Et donc c'est pour ça que la blessure nous oblige vraiment à rester sous cette pression de l'exigence. Le souci, c'est que tu te reconnais là, c'est que c'est juste invivable, hein. C'est juste invivable parce qu'on est complètement prisonnier de ce conditionnement. Il nous lâche pas, il nous lâche pas. Donc c'est vraiment quelque chose d'infernal. Donc le perfectionnisme étant une conséquence à la blessure émotionnelle de l'injustice, une des conséquences, hein, le côté maniaque, tout carré, automatiquement, hein, j'agis selon ce conditionnement, plus je nourris ma blessure émotionnelle, plus je nourris toutes ces croyances comme quoi papa et maman pourraient arriver, que je vais me faire engueuler, que si j'ai des amis qui passent à l'improviste et que c'est pas nickel, eh bien je vais les décevoir, je vais me faire jeter, je vais me faire engueuler, je vais plus avoir d'amis. Enfin, c'est infernal, c'est infernal. Les blessures, la blessure injustice, elle est vraiment infernale. Donc c'est vraiment important de travailler à s'en libérer, puisque le cerveau a enregistré que pour être aimé, il faut que je sois parfait. Tu vois, c'est la croyance, hein, à la base de tout ça. Donc c'est là-dedans qu'il faut que je travaille. Donc je vais lever le pied, je vais m'obliger à être moins parfait. Bon, alors après, la blessure émotionnelle de l'injustice, elle aimera toujours que les choses soient bien faites. Mais elle deviendra plus tarée à se mettre sous une pression de l'exigence, pardon, à ne plus endormir, enfin dans l'extrême, hein, mais vraiment on devient fou là-dedans. Donc c'est vraiment s'obliger, voilà, à être moins parfait pour que, en traversant les situations du quotidien, que notre cerveau comprenne que en fait je me fais pas engueuler, je me prends pas de tarte et puis on m'aime quand même. Voilà, on m'aime quand même. Et c'est vraiment grâce à ça, hein, que le cerveau va pouvoir déconditionner cette croyance qui a été enregistrée par défaut. On peut m'aimer pour qui je suis et pas parce que ma maison va être tout le temps hyper nickel, hyper propre. Voilà, encore une fois, c'est par rapport à des choses comme ça qu'on a enregistré que l'amour était conditionnel. Tant que c'était nickel, on m'aimait.
Dès que ça ne l'était plus, on ne m'aimait plus. Voilà, je me faisais engueuler. Donc, tu vois, tout ça, c'est vraiment important de le déconditionner. Moi, c'était une blessure que je portais aussi. C'était toujours le ménage au carré. Mes placards, c'était toujours rangé du plus court au plus long, du plus clair au plus foncé. Enfin, voilà, j'avais une maman qui était très exigeante et voilà, qui nous engueulait dès que les choses, dès que c'était pas rangé comme elle l'entendait. Donc, en cela, on transmet nos blessures émotionnelles de l'injustice, parce que du coup, c'est des comportements que j'avais développés moi-même aussi. Mais quand j'ai compris tous ces processus, parce qu'encore une fois, tant qu'on le subit, on a l'impression, enfin, moi à l'époque, j'avais l'impression que j'étais née comme ça, sauf que non, on ne naît pas maniaque, on est bien d'accord, on le devient. Donc c'est bien preuve que ce n'est pas nous, ça, c'est un comportement qui nous compose, mais ce n'est pas nous. Donc moi, quand j'ai compris que je portais ça, et que finalement ça ne m'appartenait pas, donc maman, t'es gentille, t'es mignonne, mais tiens, je te le rends, moi j'en veux pas de ton truc. Et bien du coup, j'ai commencé à travailler sur moi là-dessus. Mon placard, c'est un exemple concret, je vais l'utiliser puisque c'était rangé du plus court au plus et mes enfants, mon mari, enfin tout pareil, du plus court au plus long, du plus clair au plus foncé. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, j'ai fait exprès. C'est pour travailler sur soi. Quand on a l'injustice, on aimera toujours que les choses soient bien faites, mais on se mettra plus sous cette exigence. Mais là, en tout cas, pour travailler sur soi en conscience, parce que là, l'avantage, c'est que tu ne subis pas la blessure qui s'active. Tu deviens acteur. Tu sais que c'est pour travailler sur toi. Tu vois, donc encore, on peut lui parler là encore. Moi, j'avais tout mélangé, j'avais mis un peu de bazar dans mon placard et ce qui fait que pour me déconditionner, j'ouvrais le placard. Donc là, là, une blessure qui s'active dans le corps, c'est physique, c'est pas du flan, c'est pas du leurre, c'est vraiment plein de mémoires qui s'activent, plein de réactions émotionnelles et qui t'obligent, parce que pour la mémoire, range vite, tu vas te faire engueuler, quoi. Et là, non, voilà, on peut parler, là encore une fois, à la blessure. Écoute, t'es bien mignonne, mais ça, c'était avant. Maintenant, moi, je veux reprendre le pouvoir de ma vie. Ça ne m'intéresse pas de me mettre sous une telle pression de l'exigence parce que ça me prend tellement de temps où je pourrais aller me promener, marcher, prendre l'air, me reposer. Non, à cause de ça, il faut tout le temps que je me range, que je fasse du ménage. Stop, tu vois. Donc, et papa et maman vont pas venir nous engueuler. Donc, tu vois, là, je te dis des trucs comme ça, mais c'est quelque chose que tu peux mettre en place parce que là, tu t'impliques dans le processus. Ce qui génère plein de perceptions que ton corps enregistre, le cerveau enregistre. Et ça se détend, ça se détend. Tu vois, donc j'ouvrais le placard et ma blessure qui s'activait, elle m'obligeait, elle voulait m'obliger à tout ranger. Ben non, non, je ferme le placard et je vais faire un tour. Et voilà, de temps en temps, j'ouvrais. Puis à chaque fois, puis au bout d'un moment, tu te rends compte que, tiens, ça s'active de moins en moins. C'est toujours, mais moins. Tu vois, on va commencer à mettre un petit peu de bazar dans la maison pour travailler sur soi, parce qu'après, encore une fois, on aimera toujours que les choses soient bien faites, mais plus au point de devenir taré, quoi. Eh bien, et là, on fait, voilà, il faut s'exposer pour se déconditionner, voilà, pour que notre corps, notre cerveau comprenne qu'il n'y a personne qui arrive là pour nous engueuler, que nos enfants, ils nous aiment toujours, notre mari ou notre femme, ça traîne, il y a des choses qui traînent, mais c'est pas pour ça que je me fais engueuler, on m'aime toujours, tu vois. Et là, ce sont des perceptions que tu génères dans ton corps, que tes cellules enregistrent, qui laissent des empreintes dans ton cerveau. Et c'est grâce à ça qu'ils commencent à lâcher ce perfectionnisme. Ah, mais en fait, on peut m'aimer pour qui je suis. Parce que je te rappelle que c'est ça quand même la blessure d'injustice. J'ai enregistré il y a très longtemps qu'on ne peut pas m'aimer pour qui je suis. Donc je vais devenir quelqu'un qui va convenir pour être aimé. Donc ça, il faut arrêter de le nourrir petit à petit et te reconnecter à ton être, à ta véritable individualité, à ton programme d'origine pour que tu comprennes qu'on t'aime pour qui tu es. Tu es aimable, n'en doute jamais.